Demain, le président de la République va se rendre à Petit-Palais, dernier hommage aux victimes de la plus grande catastrophe routière de ces 30 dernières années. Dans ce petit village de 750 habitants, le plus touché par l'accident, l'émotion est évidemment toujours très vive. Tout le week-end, les équipes Grand Angle ont rencontré les habitants, suivi les cérémonies de préparation. Petit-Palais, village orphelin, c'est un reportage de Nicolas de la Barrère, Elsa Giroux et Julie Papet. Dans la caisse que tient Sylvie, des dizaines de photos de famille. Elle les a ressorties spontanément, avant notre arrivée. Un besoin après la tragédie de la veille. J'ai pris mes photos pour les regarder. Et là, je regardais ces photos, j'ai passé ça. Tout. Ça vous fait du bien de les regarder? Oui. J'ai l'impression que ça me soulage, alors que je ne le fais jamais. Jamais. Sylvie Millard-Bessard a toujours vécu à Petit-Palais. Ses racines, sa famille, sa carrière sont ici. Avec cet accident de car, son monde s'est écroulé. La génération de mes parents qui est partie, que ça soit Lucienne, que ça soit Raymond, que ça soit Michel Rogerie, que ça soit Marie-France Terrasson, son papa travaillait chez nous. Enfin, c'est affreux. Daniel Lobis, son papa, enfin c'est affreux. Son papa, tout, je connaissais tout le monde. Sylvie est sous le choc, mais elle nous accueille sur son domaine viticole, une entreprise qui fait la fierté de la commune. Elle y travaillait comme chaque jour avec son fils quand ils ont appris la nouvelle. Vendredi matin, c'est là qu'on est rentré, que je suis arrivée en courant. Il y a la radio quelque part, je ne sais pas où. Oui, là, voilà. On entend un bus de Petit-Palais. Alors là, on ne savait pas que c'était le 3e âge. Là, il a tout laissé, il est parti, il a pris sa voiture. Il me dit, je vais porter de l'aide. Son fils s'appelle Jérémy. Il est sur le pont depuis le début. Nous le retrouvons sur la place du village où tout le monde le sollicite en permanence. À 26 ans, il est déjà conseiller municipal. Plusieurs personnes qui amènent des fleurs, donc on les invite à les déposer à l'église. Okay. Et après, donc demain 15h, rendez-vous devant la mairie pour la marche. Il prépare le rassemblement de dimanche avec ses collègues et avec les gendarmes. Cette commune de 750 habitants n'avait jamais fait face à ce genre de situation. Toute l'organisation administrative, donc faire un arrêté aussi pour bloquer la route, pour le circuit, prévenir la gendarmerie pour qu'ils envoient une équipe aussi pour sécuriser les axes routiers, enfin les croisements. Donc, on a plein de questions qu'ils ont soulevées et qu'on ne s'était pas posées forcément. Gérer l'urgence avec les familles, avec les autorités, avec les journalistes. Beaucoup de pression d'un coup pour Jérémy. On n'est pas des professionnels de la politique, on n'est pas formés, on n'est pas habitués à ce genre de situation. Moi-même étant viticulteur, j'ai appris la nouvelle, je travaillais dans mon chai, je suis arrivé, j'avais encore les bottes aux pieds. Et on s'est retrouvés avec les autres conseillers, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met en place. On n'a pas eu de coup de téléphone du ministère ou autre pour nous indiquer la marche à suivre, donc voilà. C'est vrai qu'on n'est pas préparé, c'est difficile. Difficile pour toutes les générations du village. Quelques mètres plus loin, Madame Broudichou, que tout le monde ici appelle Poupette. Elle fait partie du club du 3e âge qui organisait le voyage. Pour une fois, elle n'a pas participé. Beaucoup de ses amis ont disparu. Je vais rentrer voir les photos de ce club qui sont affichées, que je suis bien contente de revoir, parce que ça me fait beaucoup de mal qu'ils soient partis tous. Donc je voudrais les revoir encore une fois. Des photos et des bougies dans l'église. Pour accompagner le deuil, des psychologues accueillent aussi les habitants dans la salle communale. Certains se rendent même à domicile. Ça fait un échange, ça fait du bien, oui, justement, oui. Et heureusement qu'il y a ça, parce que quand on voit arriver ces gens-là, ça vous fait du bien. Vous savez que vous allez parler avec quelqu'un, donc ça fait beaucoup de bien. Chez Sylvie, le téléphone sonne sans arrêt. Des clients du monde entier qui ont appris l'accident et qui s'inquiètent pour elle, mais aussi des amis perdus de vue depuis longtemps. Écoute, c'est gentil de m'appeler. Bon, malheureusement, on reprend des contacts que dans des moments comme ça, hein. Au moins 28 des 43 victimes venaient de Petit-Palais. Le visage de la commune change brutalement. J'ai l'impression que c'est une page qui se tourne, que le 3e âge, c'est ma génération. Et je peux vous dire, ça nous fait ça, quoi. C'est moi, vous voyez, je suis la vieille du village. Voilà. Un traumatisme pour Sylvie, dans une famille très attachée à la transmission des valeurs et du savoir-faire des anciens. Vous voyez, tout ça, c'est mon fils qui a récupéré des choses de ses grands-parents, arrière-grands-parents. Voilà. C'est essentiel. Hein. Il se dit paysan vigneron. Hein. Voilà. Le lendemain matin, Jérémy est de nouveau en première ligne. Il fait aussi partie du club des chasseurs, avec qui il rend hommage aux disparus. Notre peine est immense. Votre départ va être le début d'une nouvelle vie dans notre village, qui va être extrêmement difficile à reconstruire.
Environ 350 personnes sont là. Le cortège fait le tour de l'église en silence avant d'y pénétrer. L'édifice est trop petit pour accueillir tout le monde. Des habitants du village, mais aussi des alentours sont venus, comme René. Pour lui, c'est un devoir. Je suis venu ce matin recueillir pour tous ceux qui sont décédés, blessés. Et ce tantôt, pour la marche, je serai présent. Avec sa femme Janine, ils vivent à quelques kilomètres de là, mais ils connaissent tout le monde. Ce couple de retraités est très actif. René a présidé entre autres le club de marche de Petit Palais pendant plusieurs années. Les souvenirs remontent. Ce jour-là, on avait prévu une marche justement pour récolter des fonds. Et à cette occasion, il y avait justement des personnes qui nous ont quittés, qui étaient parmi nous. Ces associations permettent de maintenir un lien entre les gens, surtout avec les personnes âgées. Cet accident qui a décimé le club du 3e âge, c'est une catastrophe. Plus ça va, plus les écoles s'en vont. Les épiceries, il n'y a plus rien. Les boulangers. Oui, mais il y avait encore ce lieu. Il y avait encore ce lieu pour se réunir. Pour dire peut-être, à un moment donné, quand les gens passent dans la peine, eh ben, ils allaient retrouver le copain. Et puis c'était un moment où ils pouvaient se ressourcer, raconter leur peine. Dimanche après-midi, retour à Petit Palais. C'est l'heure de la marche, le moment de se rassembler et d'essayer de se réconforter. Je connaissais tous ces gens. Oui, bien sûr, automatiquement, bien sûr. Et même certains qui ont travaillé pendant 25 ans avec moi. Avec vous. Voilà. Et donc ça doit être encore... Ah ben oui, ça fait 2 jours que je dors pas. Voilà. Dans le cortège, 5000 personnes. C'est la première fois qu'il y a autant de monde. Oh là, oh là, oh. Tous marchent en silence à travers le village et les vignes. Ils passent devant les maisons où habitaient les disparus. En tête de la procession, les familles des victimes, la mère du village qui a perdu 3 de ses belles-sœurs et plusieurs conseillers municipaux, dont bien sûr Jérémy. En fin d'après-midi, nous retrouvons Sylvie. Elle rentre chez elle, toujours très émue, mais un peu soulagée. Il va falloir que demain, je me remette à travailler et reprendre mes activités. Je ne sais pas comment, mais je vais le faire. Ça va être pas facile, hein, mais combien de personnes j'ai vues aujourd'hui? Mais combien de personnes? Oh, que ça fait du bien. Autant ce matin, j'étais triste, autant la marche nous a fait du bien. Demain, la présence de François Hollande braquera une dernière fois les projecteurs sur Petit Palais. Ensuite, le village retrouvera peu à peu son calme. Les habitants devront composer, d'une manière ou d'une autre, avec le vide soudain laissé par leurs anciens.